PSG Real Madrid, sans doute la première épreuve européenne pour les Parisiens cette saison qui va montrer à quel point il peut être complexe d'aller loin en Ligue des Champions. Un PSG diminué, un Real diminué également, un clash qui risque finalement de ne pas porter toutes ses promesses, mais malgré tout des Parisiens qui selon moi ont toutes leurs chances. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo TMF. Alors en premier lieu, ouais, PSG, Real Madrid, t'as des étoiles dans les yeux, t'imagines un match incroyable, t'imagines des stars se confronter, t'imagines des gestes techniques improbables. Et cette saison, ça tombe bientôt dans le calendrier, ça tombe à un moment où aucune des deux équipes ne sont prêtes et où finalement tu vas avoir une confrontation qui va avoir un goût assez étrange. Et on va, avant que je commence mon argumentation sur les chances du PSG, faire un petit état des lieux de où en est le Paris Saint-Germain et où en est le Real Madrid, deux équipes fortement diminuées. Donc on commence avec le PSG. Le PSG, on le sait, ça tombe à un moment dans leur calendrier où finalement ils ne devaient pas rencontrer le Real Madrid. Déjà parce que c'est à domicile, le match à domicile tu es censé le gagner parce qu'après tu vas devoir aller au Real en espérant le gagner et c'est nettement plus compliqué de marquer à l'extérieur. Et là finalement tu vas avoir Neymar qui est suspendu pour 3 matchs, on le sait, donc il ne sera pas présent. Tu as Mbappé qui est blessé et tu as Cavani qui finalement, bonne surprise, apparemment va pouvoir faire le match mais qui sera sur un retour de blessure et qui donc n'aura pas toute sa forme. Donc d'un point de vue offensif, tu as 2 absences majeures et ton 3e joueur majeur qui est sur le retour. Alors heureusement, tu as Icardi qui va pouvoir venir renforcer cette ligne d'attaque, sauf que Icardi, il n'a pas joué de match de compétition officiel depuis un moment. Il a probablement fait son retour sur PSG Strasbourg. J'ai pas encore eu le temps de le voir au moment où je tourne cette vidéo, mais il n'aura pas eu non plus un temps de jeu qui justifie le fait qu'il aura retrouvé tous ses automatismes et surtout il découvre cette équipe du Paris Saint-Germain, donc il n'a pas encore ses marques. On peut dire à peu près la même chose de Keylor Navas qui arrive au PSG, qui va tout de suite être plongé dans le grand bain en affrontant son ancienne équipe en Europe et finalement il va découvrir un peu le PSG avec ce match, vraiment, même s'il aura déjà joué quelques minutes. Donc c'est un match qui est assez particulier côté parisien et ouais, il y aura des pertes. Alors vous allez me dire, ok mais Michael, pourquoi tu fais une vidéo, du coup pourquoi Paris a toutes ses chances? T'es un peu con, tu viens de nous dire que son équipe est décimée au pauvre Tourelle. Ouais, mais Zidane s'en sort pas beaucoup mieux avec le Real. Le Real, selon moi, c'est des absences qui sont bien plus préjudiciables. Alors j'ai ma petite liste pour rien oublier. Déjà, Sergio Ramos et Nacho, tu peux les oublier. Sergio Ramos, on le sait, il y a un vrai Real avec et sans Sergio Ramos. Il est suspendu de match de mémoire. En tout cas, il ne sera pas dans le 11 central, il ne sera pas dans le 11, il ne sera pas en défense centrale du Real Madrid et ça va changer pas mal de choses parce que finalement avec ces absences tu te retrouves avec un Real qui va devoir aligner une défense entre guillemets expérimentale que tu n'as pas l'habitude de voir. Pour te dire Varane ce sera le plus grand taulier, donc partant de là tu peux te dire effectivement que ça commence à poser des problèmes. Ensuite au milieu tu vas perdre ton ballon d'or, Luka Modric qui est blessé, qui va pas être présent et qui décidément est habitué à louper les PSG Real, mais en tout cas tu perds Modric, c'est quand même une perte majeure qui fait rayonner ton milieu de terrain et qui là sera absente. Côté attaque, tu auras Hazard qui sera présent, mais également un peu comme Cavani, il va être sur le retour, et un peu comme Icardi, il est encore pas tout à fait habitué à sa nouvelle équipe, donc c'est un peu compliqué. Et il faut également compter sur les absences d'Asensio, qui est blessé de très longue durée, sur une très longue durée, et Disco. Donc finalement, tu commences à avoir pas mal de postes qui manquent, et pas mal de joueurs qui manquent à l'appel, alors que c'est des joueurs majeurs qui sont censés être ultra importants sur ton 11. Donc le Real, c'est pas ça non plus. Alors concrètement, pourquoi je crois au PSG? Déjà parce que le PSG, il peut compter sur un affrontement avec un Real qui se cherche encore. On l'a vu, le Real Madrid de Zidane, il y a même eu des news délirantes sur des médias espagnols au cours de cet été, sur des matchs de préparation ratés, en mode est-ce que Zidane est déjà en danger? Est-ce que Zidane va vite sauter au Real Madrid? Est-ce qu'on peut voir un retour plus rapide que prévu de Mourinho? Alors oui, le Real Madrid est une équipe qui a fait des mouvements ambitieux durant cet été sur le mercato, mais non, le Real Madrid est tout sauf une équipe qui est actuellement calibrée et qui est déjà prête à jouer les plus gros matchs européens. Ensuite, le Real Madrid a des absences, le PSG aussi, mais le PSG a des absences qu'il est capable de remplacer efficacement. Aujourd'hui, on parle principalement d'absence offensive. Et si tu ne remplaces pas Neymar et Mbappé par des joueurs du même calibre, c'est évident, regarde par qui tu les remplaces. Tu vas te dire, en attaque, tu vas avoir Icardi, Cavani, Di Maria, Sarabia, c'est quand même pas des peintres. Et on le sait, Di Maria, notamment en 2019, il fait une saison où il fait une année où il est vraiment en forme. Et Di Maria, c'est un joueur
qui montre des limites de par sa régularité, mais quand il est dans les bonnes périodes, il est vraiment excellent. Et là, ça tombe bien, c'est le cas. Donc tu pars avec des certitudes. Là où les absences du Real Madrid, ça va directement être, par exemple, en charnière centrale, où je le redis, tu vas devoir avoir un peu d'expérimentation pour tester ça. Ensuite, c'est un match au parc. Une des limites du Paris Saint-Germain ces derniers mois, on le sait, c'est ses performances en déplacement. Le PSG a rarement été décevant à domicile, c'est plutôt à l'extérieur où ils enchaînent parfois les contre-performances. Eh bien là, tu seras à domicile. Tu seras à domicile avec le soutien de tes supporters. En plus, il n'y aura pas Neymar. On sait que c'est un peu compliqué au niveau des supporters avec Neymar. Mais du coup, voilà, tu as un Real qui se cherche encore, tu as des absents, mais ton adversaire a encore plus d'absents et il va avoir encore plus de mal à les remplacer. Et tu vas jouer à domicile. Selon moi, c'est des points qui sont encourageants. En plus, ce Paris Saint-Germain, il a bien réussi à inclure ses nouvelles recrues. On parle par exemple de Hazard qui a du mal à s'adapter au Real Madrid à cause de ses problèmes de poids, etc. etc. Au Paris Saint-Germain, tu as par exemple un profil comme Gay. Gay, je savais que c'était une bonne recrue, enfin j'en avais l'intime conviction, après on ne sait jamais rien. Par contre, ce que j'anticipais pas, c'est le fait qu'il trouve aussi vite sa place dans cette équipe. Le Paris Saint-Germain avait un gros problème au cours des précédentes saisons, c'est qu'il avait une attaque de feu, mais une attaque qui était peu travailleuse, il fallait avoir un milieu qui compense, sauf que, notamment avec l'année où il avait Lo Celso, ils avaient un milieu qui était très technique, très tourné vers la construction de balles, mais qui n'était pas travailleur du tout. Et Idrissa Gueye, au-delà de ses qualités de footballeur qui sont quand même impressionnantes, c'est surtout exactement le profil qu'il te fallait. Et on l'a vu à travers les premiers matchs qu'il a fait, il a un profil travailleur qui manque incroyablement à l'équipe. Et finalement, tu vas te retrouver avec une équipe qui sera bien plus travailleuse. Et de la même manière, tu perds des éléments offensifs qui sont incroyables en termes de créativité, mais tu vas les remplacer par des éléments qui également sont plus travailleurs, à l'exception de Icardi, Cavani. Même si Cavani jouera, donc tu le remplaceras pas, mais on peut pas dire qu'Icardi est un apport défensif qui te fait dire que tu as une équipe plus travailleuse. Mais si par exemple tu as du Di Maria, Sarabia, c'est un peu plus travailleur que du Neymar, Mbappé, surtout du côté de Sarabia. Donc ça, c'est des points positifs. Alors après, j'ai quand même quelques réserves, parce que oui, dans le football, tout est toujours imprévisible, et même si aujourd'hui je vous dis qu'il y a des points qui me mettent en confiance du côté du PSG, il y a des points qui me font douter. Le premier, c'est le Real, c'est le Real. Eh ben oui, souvenez-vous de la dernière confrontation où Paris paraissait plus en forme que le Real et où on disait que le Real était plus affaibli que jamais. Au final, ça a tourné en faveur des Madriennes parce que le Real Madrid, c'est ça. Même quand t'as plus Cristiano Ronaldo, même quand t'as pas Ramos qui est aligné, qui sont quand même deux joueurs qui symbolisent ça, c'est une équipe qui est capable de se transcender en Europe. Et il faut jamais vendre la peau du Real avant de les avoir battus, avant d'avoir réussi à prendre les 3 points face à eux, parce qu'en Europe, ils sont capables de vraiment changer leur niveau du tout au tout. Ensuite, collectivement, on a un Paris Saint-Germain qui est encore en train de se chercher. On le sait, le Paris Saint-Germain est très dépendant tactiquement de Neymar. D'ailleurs, vous avez pu lire ici et là que pas mal de sources disaient « Ouais, grosso modo, la tactique de Tourelle, c'est passe la balle à Neymar et puis basta ». Évidemment, les choses sont pas aussi simples, mais en tout cas, ça se voit durant les matchs. Le PSG se cherche encore et avec Neymar, il y a une équipe. Et sans Neymar, il y a une autre équipe qui, cette fois, est moins travaillée tactiquement, qui trouve moins d'automatisme. Donc, ces points peuvent me faire douter. Et enfin, il y a la pression qui est due au scénario. Si tu perds ce match contre le Real Madrid, si le Real Madrid réussit à prendre les 3 points chez toi à domicile, tu vas plus avoir le droit à l'erreur après, ou alors tu vas devoir gagner à Santiago Bernabéu et ça va devenir extrêmement compliqué. Et on le sait, face aux enjeux à pression élevée, le Paris Saint-Germain est jamais à l'abri de nous faire une agréable surprise, mais bon, je vais pas remuer le couteau dans la plaie, vous savez très bien de quoi je veux parler. Donc voilà, il y a quand même des points de doute. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes arguments qui font dire que le PSG est quand même en position d'aller chercher des points? Je pense notamment à des remplaçants qui sont plus pertinents, Real qui cherche encore, une recrue qui vient renforcer un milieu et qui est la bienvenue, et surtout des performances à domicile qui sont généralement satisfaisantes. Est-ce que vous nuancerez ces arguments? Est-ce que vous en avez d'autres? N'hésitez pas à me laisser ça en commentaire, et comme d'habitude, si vous avez bien aimé cette vidéo, petit pouce bleu. Allez, salut!